Qui sont les flammes jumelles sombres? Qui sont les flammes jumelles sombres? Ce sont des, des têtes brûlées. Ce sont des têtes brûlées qui sont venues en traversant le soleil et sont venues sur Terre apporter des nouvelles fréquences vibratoires et donc sont venues éclairer les ténèbres qui règnent sur la Terre. Et donc elles ont pris leur couleur, leur visage est noir, mais tout le reste est lumineux. Et leurs ailes sont marron parce elles ont pris sur leurs ailes les affres des abysses que revêt la possibilité de s'incarner sur Terre. Et donc c'est une cape d'invisibilité de la même couleur que ce qu'elle rencontre. Donc elle renvoie comme un miroir à l'autre finalement ses propres ténèbres à lui par les projections qu'il va faire sur l'autre, sur son autre. Donc c'est un face-à-face des opposés, des complémentaires pour fusionner et pour ne former qu'un à l'intérieur de soi, c'est-à-dire les quatre à l'intérieur, qui activent les quatre, qui donne 44, donc ce qui identifie les flammes jumelles. Et donc ces quatre adultes et ces quatre enfants en fait font partie de nous intérieurement. Et beaucoup n'ont pas pu s'exprimer et ont généré des pensées, des énergies étouffées qui ont formé des égrégores et qui sont restés sans réponse, comme une injustice. Et justement, il est question de ça ici. C'est cette injustice qui nous entoure et qui est invisible à nos yeux. Mais à nos sens, il révèle des splendeurs cachées, puisque cet invisible, aussi on peut le traverser. Et pour le traverser, il faut avoir quelques codes, quelques clés, pour pouvoir faire le passage de manière initiatique. Donc c'est une grande initiation. Et donc les flammes jumelles sombres ont l'habitude de vivre ces initiations et donc arrivent pour annoncer et pour faire des révélations. Puisque de toute façon, elles n'ont plus le choix d'être que conscientes et d'en témoigner, parce que c'est quelque chose de tellement énorme qu'on pourrait exploser si on n'exprime pas finalement cette énergie qui nous traverse, de cette nouvelle ère et de ces nouvelles possibilités, remettant en question l'amour, les fondements de l'amour sur la Terre qui manquent à ce monde, puisque nous constatons chaque jour et siècle après siècle, millénaire après millénaire, la gravité dans laquelle nous nous plongeons. Et donc, comme tout a un cycle, et que quand tout arrive à son terme, il y a une nouvelle énergie qui se rend disponible, inattendue, voilà. Et quand ça passe par nos intériorités, par nos émotions, il faut que ça sorte, quoi, sous forme d'énergie. Et donc, tout ce qui n'a pas été exprimé et réprimé, donc, et à créer autour de chacun de nous, dans un astral, des forces qui nous contraignent, qui nous font bouger de l'intérieur. Puisque maintenant, le lien et le chemin est fait, puisque les flammes jumelles sombres ont traversé la nuit noire de l'âme. Donc elles connaissent le chemin pour traverser, si vous voulez, les différentes couches des dimensions, pour pouvoir sortir de cette dimension et entrer pleinement dans une dimension intérieure où ce qui se passe autour de nous a un langage. Et ce langage, c'est comme on apprendrait une nouvelle langue par de choses que l'on connaît déjà depuis des millénaires et qui a été mis de côté
voilà, en tout cas, mis de côté de manière à ce que finalement personne ne les trouve. Sauf que la fin des temps et les révélations maintenant viennent mettre en lumière toute l'obscurité et fait remonter toutes les mémoires. Et donc collectivement, nous avons tous une part, un rôle, nous sommes tous venus jouer ce rôle-là dans cette époque. Il n'y a pas de hasard, tout est orchestré, chronométré, je peux vous l'assurer. Donc j'ai développé donc ce que j'appelle les codes sources, et ces codes sources ont été développés grâce aux fleurs, puisque j'ai vécu une expérience particulière, et mes paroles sont le fruit et le témoignage de tout ça, parce que ça a besoin ça a besoin de se montrer et voilà, d'oser en fait, d'oser parler dans ce monde où plus rien n'enchante l'essence. Je pense que les codes sources viennent justement nous permettre d'entrer dans une réalité qui était inexplorée, inexploitée, qu'à travers l'argent et la spiritualité voilà, que l'on avait besoin pour pouvoir survivre dans ce monde où on n'a pas les clés, ou en tout cas elles sont cachées, elles nous sont voilées, et on se fait des illusions, on se crée des réalités, des mondes, et on profite en fait de tout ce qui est possible et qui s'offre à nous dans cette réalité 3D qui est en fait falsifiée, puisque c'est la 2D, c'est la dualité, le bien et le mal. Donc on ne nous a pas appris la troisième voie, la voie du milieu, mais heureusement que les enseignements passés et lointains, des vérités reviennent toujours à nos oreilles, et à force d'être répétés dans des moments particuliers, on s'en souvient, ça nous marque. Et donc quand la réponse arrive à ces questions qui étaient restées en suspens, et ben ça peut apparaître dans la réalité, d'où ces photos et voilà mon travail. Et donc grâce à tout ça, les codes sources, les photos, les images transcendantes du code source, comme je les appelle, sont le fruit, le témoignage, voilà, qu'il y a quelque chose d'autre mystérieux, et voilà, et celui qui a envie de faire ce passage, voilà, est appelé intérieurement en général. Donc voilà, on se reconnaît à l'intérieur, on vibre avec ça, et du coup on va alimenter ce paradis sur terre sans concession, et que la porte du royaume du mal se ferme, puisque tout a un cycle, tout est cyclique, et en tout cas qui trouve une place qui sert l'ensemble. Voilà. Et ces travaux forcés, comme les flammes jumelles qui s'incarnent, les flammes jumelles sombres qui s'incarnent sur la terre, pour voilà, c'est drôle hein, parfois, comme les choses elles apparaissent. Parce que si je m'éloigne un peu, non, si je m'approche, ah ça y est, on les voit. Vous avez vu? On les voyait pas, regardez. Dès que je m'éloigne, c'est vraiment, ça joue avec nous, vous voyez. Oh, c'est tellement énorme, voilà. Donc c'est une vidéo particulière, voilà, j'ai créé une association qui s'appelle le projet Passerelle, et mon but c'est de réenchanter le monde à travers une école où petits et grands viendraient faire des expériences en lien avec la nature et avec les capacités et les dons que nous avons endormis en nous, et qui sont comme des fleurs qui s'offrent avec leurs plus belles couleurs, leurs plus belles senteurs et leurs plus belles énergies, pour nous rencontrer et pour nous faire vivre aussi le monde, ce monde-là, tel qu'il est en fait, pour celui qui a le cœur ouvert et l'esprit connecté à son intériorité. Mais pour ça, ça demande de bien se connaître, de libérer nos émotions, et donc les codes sources sont associés à des rituels qui sont reliés à la nature. Et donc ce projet Passerelle envisage de créer une école pédagogique pour enseigner en fait tout ça. Parce que tout ça c'est concret en fait, c'est dans la matière. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui voilà, d'en parler, et de trouver les mots peut-être voilà, qui toucheront ceux qui se sentiront en résonance en fait, parce qu'ils vivent aussi des choses extraordinaires qu'ils gardent pour eux, et maintenant peut-être on peut les offrir aussi.
Et donc ce projet passerelle, c'est ça, en fait. Donc les flammes jumelles sombres, hein, ce sont des têtes brûlées qui portent sur leurs épaules le sauveur. Et, euh, et donc elles ont un karma à épurer dans toutes les dimensions, en fait, simultanément. Première dimension, le corps physique. Deuxième dimension, le bien et le mal. Troisième dimension, la profondeur. Et le 4, en fait, c'est la complémentarité et la fusion, en fait. C'est le milieu du corps, le cœur. Et le prolongement sont les bras, voilà. Donc, toute cette expression, cet art, cette créativité, en fait, sont rendues disponibles par la qualité d'énergie qu'elles offrent. Et l'art a toujours été une porte vers, vers la magie, vers les rêves, vers voilà, des choses cachées et l'invisible. Le miroir. Et ici, nous avons deux êtres. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute.